Bonjour et bienvenue à toi, ami Gémeaux, pour cette lecture intuitive de tes énergies pour 2024, une année qui s'annonce assez fracassante avec cette énergie de la justice qui nous est proposée, voire imposée. Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à aller voir la vidéo où je te parle justement des énergies générales de 2024. Ça t'aidera à comprendre beaucoup plus ce qui va se passer par la suite. Du coup, cette énergie, cette guidance va être divisée en deux. La première partie, si tu es un Gémeaux du mois de mai, donc si ta personnalité profonde est le pape, ou bien si tu es un Gémeaux du mois de juin, tu as du coup le timer dans la barre d'infos pour aller voir la guidance qui te correspond. Avant de commencer, je voulais simplement te préciser que je fais aussi des capsules vidéo pour te parler de tes énergies 2024 de manière beaucoup plus personnalisée. Ici, on est dans du général. Pour ce faire, j'utilise ta date de naissance, j'utilise le référentiel et dans ces capsules, je vais te parler de ce qui se passe au niveau de l'énergie de ton année, donc quel est l'arcane de ton année et comment est-ce qu'elle va venir rentrer en lien avec les autres arcanes de ton référentiel. Voilà, pour te proposer une lecture plus personnalisée. Allez, on commence tout de suite avec les Gémeaux du mois de mai. C'est parti! Bienvenue à toi qui est né au mois de mai. Je suis ravie de te retrouver pour cette lecture. Alors, toi, tu vas être dans une année 13. Enfin, en tout cas, l'énergie sous-jacente, ça va être une année 13. Alors, waouh, c'est une année qui va bouger, hein. Ça va vraiment bouger. Bon, déjà, commençons par le début. Si tu es né au mois de mai, c'est que ta personnalité profonde, qui est définie du coup par le référentiel de naissance, qui est une maison de référentiel, et qui est définie par ton mois de naissance, donc mai, c'est le pape. Donc le pape, ça fait de toi quelqu'un qui est un très bon communicant, qui a des facultés pour enseigner, pour transmettre. Tu peux agir comme un bienfaiteur, comme quelqu'un qui aime fédérer, en tout cas qui aime transmettre, qui aime enseigner. Alors, cette année, du coup, tu es dans une année 13, donc c'est vraiment pas rien, hein. Le 13, c'est la grande faucheuse. Elle peut être associée à la mort. Alors, ce n'est pas bien sûr la mort physique, hein. Ici, on parle de mort symbolique, on parle de mort de l'ego, on parle de la mort d'une forme de personnalité qui nous habite, de vieilles croyances, de relations. Voilà. Dans tous les cas, ça va être une année quand même de changement, hein. Il va vraiment y avoir un avant et un après 2024 pour toi. Je pense que c'est une année dont tu vas te rappeler quand même un petit moment. Pourquoi? Parce que la justice, bon déjà c'est une énergie qui est quand même assez percutante, hein. Pour rappel, avec sa grande épée, ici elle est plutôt sous une forme d'agression. Non pas qu'elle nous veuille du mal, maintenant des fois il y a des choses qui ne sont... Enfin, pour nous faire du bien, il faut faire des choses qui nous font un petit peu du mal. C'est un petit peu de ce dont elle, je vais y arriver, ce dont elle nous parle. Et tu vois, elle vient activer encore plus la faux ici de l'arcane sans nom. Donc cette arcane sans nom, elle est comme dans un poisson dans l'eau en cette année, parce que justice, arcane sans nom, elles s'entendent très bien, hein. Elles sont porteuses un petit peu des mêmes énergies. Donc du coup, voilà, ça vient amplifier d'autant plus la puissance de l'arcane sans nom pour toi cette année. Donc qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, tu peux être confronté, de par ces expériences de justice, à des expériences qui vont être puissamment transformatrices. Alors certes, il va y avoir des moments qui vont être assez inconfortables. Pourquoi? Parce que avant d'en arriver là, on passe justement par de l'inconfort en fait. Et c'est une fois que l'inconfort devient trop inconfortable presque et qu'on n'en peut plus, que finalement des fois on se décide à bouger ou qu'on se décide à passer à l'action ou voilà, ou à mettre en branle une action possible en fait. Donc il peut y avoir des moments qui ne vont pas être très agréables à vivre, je ne vais pas te le cacher. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des coupures avec certaines personnes. Peut-être que ton environnement relationnel va énormément changer. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont remonter, des non-dits. Peut-être qu'il va y avoir des injustices, des trahisons.
Ou alors tout simplement tu vas te rendre compte de certaines choses qui ne te correspondent plus. Ça peut être aussi, pourquoi pas, ton environnement professionnel qui va changer. Que ce soit toi qui le choisisses finalement ou qu'on te l'impose d'une manière ou d'une autre. Ensuite, ça nous parle bien sûr de toi, hein, ça nous parle de toi et de ce qui n'est plus aligné, de ce qui n'est plus en accord avec tes propres valeurs. Ok, là ce qu'on me dit aussi, c'est qu'en tant que pape, tu as des messages à faire transmettre. Le pape, il est là pour enseigner. C'est un pont entre le ciel et la terre en fait. Il est porteur d'un message spirituel, il est porteur d'un message du cœur. Voilà, sa mission c'est de transmettre en tout cas, enfin, ou de rassembler, d'unir, etc. Et là, presque on te dit, il est temps de t'y mettre en fait. Il est temps de t'y mettre et il est temps du coup, enfin en tout cas cette justice arrive pour venir liquider tout ce qui ne te permet pas d'être dans ton positionnement de pape en fait. Tu vois, tout ce qui t'empêche de... j'ai envie de dire prêcher la bonne parole, il n'y a absolument rien de religieux là-dedans, mais prêcher l'amour, prêcher la compassion, parler de tes expériences, tu vas transmettre, enseigner, diffuser, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose où tu peux être secoué à ce niveau-là si tu n'oses pas ou si tu ne t'es pas encore autorisé à aller dans ce rôle, dans cette mission, parce que tu as des messages à transmettre, parce que voilà, y a des choses que tu dois faire passer. Et là, en fait, c'est un petit peu comment dire, comme si on venait de sonner les cloches, entre guillemets, avec cette justice, de se dire, bon, maintenant, il est temps d'y aller en fait. Il est temps d'y aller, il est temps de se bouger, on y va. Donc bah, la faucheuse va faire son travail et va venir faucher voilà, tout ce qui n'est pas adapté. On me parle de mensonges aussi, donc ça peut être soit les mensonges de personnes à l'extérieur de toi, soit tes propres mensonges intérieurs, les mensonges que tu te racontes à toi-même, de je ne suis pas capable, je ne suis pas fait pour ça, moi je suis comme ça, patati patata, bref, tu verras bien ce que ça te dit au cours de l'année. Mais il peut y avoir ça aussi pour aller dans une quête d'authenticité en fait, hein, parce que l'évolution du pape, c'est le soleil. Et le soleil, c'est vraiment l'authenticité pure en fait. Donc là, il y a vraiment ce dépouillement de tout ce qui n'est pas toi, de tout ce qui ne te permet pas d'accéder à ton authenticité naturelle finalement. Et cette justice va venir mettre ça en exergue. Le but de l'arcane sans nom, c'est bien sûr de te reconstruire sur des valeurs qui sont spirituelles. Hein. Ce n'est pas de venir... comment dire, ce n'est pas de te faire perdre ce qui est précieux pour toi pour rien ou juste pour te saquer. Ou non. Le but, c'est une renaissance spirituelle en fait. Hein. C'est de grandir spirituellement. Voilà, donc... ça va secouer, ça va secouer. Maintenant, 2024, ça va vraiment être une invitation pour toi pour prendre ta place en fait. Voilà, pour prendre ta place, pour te repositionner d'une manière juste. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, tu seras en année de tempérance. Tempérance, c'est le 14 et ça vibre très bien avec le pape, hein, parce que 14, c'est 1 plus 4, ça fait 5, comme le pape. Donc pour moi, là, c'est comme si cette année, voilà, ça allait être... encore une année particulièrement intense, particulièrement riche. C'est aussi, alors je finis sur tempérance, pour ensuite te permettre du coup d'aller vraiment dans cette exploration de la communication, de l'accompagnement, de la transmission, peu importe la forme que ça prend, tant que ça te parle à toi. Maintenant, voilà, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Et aussi, du coup, l'année dernière, tu étais, excusez-moi si je parle vite, tu étais dans une année pendue. Le pendu, c'était une année plutôt d'attente, de patience, de pardon. On te proposait vraiment de lâcher prise. Peut-être que les choses étaient un petit peu bloquées, n'avançaient pas comme tu voulais. Et là, du coup, cette année, c'était aussi une année pour venir identifier un petit peu tes mécanismes, tes schémas intérieurs, comment tu fonctionnais, ce qui t'allait, ce qui ne t'allait plus. Et là, eh bien, c'est l'heure du grand nettoyage parce que justement, tu as eu toute une année pour venir identifier ces mécanismes, ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas. Voilà.
Et là, il y a vraiment ce grand bousculement, c'est vraiment le grand nettoyage hein, qu'on te propose de faire. Et puis la vie va vraiment t'y aider avec cette justice, elle va te pointer du doigt tout ce qui a plus lieu d'être en fait. Hein, voilà. Et pour moi, il y a vraiment un truc de... C'est comme un machine à laver, le cycle le plus... voilà, lavage à 60, essorage 1000 tours. Enfin voilà, je ne me connais pas trop dans les machines, mais voilà. Il y a quelque chose où quelque part tu vas pas y couper et au plus tu vas le vivre en conscience, en acceptation et en sachant finalement que c'est du mieux pour toi, au mieux ça va se passer parce que si tu es en résistance, ben ça va être compliqué, tu vois, parce que justice arcane saint nom face au pape, le pape, ben, désolé, mais il va se faire bouffer quoi, enfin il va se faire piquer, il va se faire trancher, il va se faire découper, il va se faire charcuter. Donc c'est pas le but en fait, hein, c'est pas le but. De toute façon, ça. Enfin, je te dis pas que. Enfin, je te dis si ça arrive, en tout cas, mieux vaut se laisser faire, entre guillemets, et aller dans le sens du vent que de vouloir lutter parce que voilà, ça risque d'arriver et il n'y a pas grand chose à faire pour ou contre, à part voilà, suivre le mouvement et accepter finalement les deuils, accepter les fins qui te sont proposées. Ça va, il peut y avoir beaucoup d'actions aussi, hein, beaucoup de mouvements. L'arcane ascendant, c'est quand même le guerrier, il est en train de marcher, donc il y a quand même quelque chose voilà, qui bouge en fait. Autant 2023, pour toi, ça a pu être un petit peu stagnant comme année, autant 2024, voilà, il va se passer énormément de choses en fait, hein, énormément de choses, beaucoup d'enseignements, de leçons à en tirer aussi. Peut-être pour toi, si ça te parle, ce que je te dis, on te propose de prendre beaucoup de notes de ce que tu vas vivre pour ensuite pouvoir écrire un livre à propos de ça. Tu vois, tous les changements, tout ce que tu vas vivre en 2024, tous les enseignements que tu vas en tirer, faisant quelque chose de constructif, tu vois. Ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être... peu importe, du moment que tu transmets finalement ce que tu vas comprendre, ce que tu vas apprendre. Parce qu'avec l'arcane ascendant, il y a vraiment cette proposition de transmutation. C'est pas on vient couper pour couper, on fout tout à la poubelle. Il y a aussi cette notion de comment est-ce que je peux transformer les déchets, entre guillemets. Une notion de recyclage en fait. Hein. Donc comment est-ce que tu peux utiliser cette énergie-là pour la transmuter, pour la transformer en quelque chose d'autre et quelque chose qui va avoir un impact pour le monde finalement. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura parlé. Pense à l'enregistrer pour pouvoir la re-regarder au cours de 2024. Tu peux aussi liker, laisser un commentaire, partager, ça m'aiderait beaucoup pour soutenir mon travail. Et voilà, je te dis à très bientôt sur Tarot Authentique et en attendant, je te souhaite une très belle année 2024. Bienvenue à toi qui est né au mois de juin. Tu as donc une personnalité profonde d'amoureux. Pour rappel, la personnalité profonde, eh bien, ça correspond à ton mois de naissance et c'est une maison du référentiel de naissance. Si tu ne sais pas encore ce que c'est ou si tu n'as pas encore regardé, eh bien, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. C'est sur mon site, c'est gratuit et tu vas pouvoir voir l'ensemble de ton thème et voir à quoi ton référentiel ressemble. Le lien est dans la barre d'infos. Alors, ça va être une année qui va être assez intéressante pour toi. Pourquoi je dis ça parce qu'il y a beaucoup de résonance entre les cartes. Donc déjà, tu as une personnalité d'amoureux. On retrouve la présence de Cupidon, donc d'un ange, et tu es dans une année tempérance qui est une année du coup angélique, hein, puisqu'on a aussi la présence de l'ange. Donc c'est une année qui va rentrer quand même assez en résonance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Pour toi, j'ai l'impression que il y a du bon karma en fait qui va arriver. Parce que la justice ici, en fait, c'est l'action de l'énergie de la justice qui te fait mettre en tempérance. Donc il va y avoir du bon karma, il va y avoir plusieurs options. Tu peux avoir bien justement des résultats qui vont s'avérer très positifs, peut-être des décisions que tu as pu prendre au niveau de tes relations, du tri que tu as pu faire, un positionnement que tu as pu prendre dans les années précédentes qui va payer en fait. Et cette année,
tu vas pouvoir te sentir aligné, en harmonie, dans l'accueil de toi-même. Peut-être que tu vas t'attirer de belles relations, des relations qui sont harmonieuses justement, qui vont vibrer avec toi. Il va y avoir le fait de créer du lien va être d'autant plus facile. En fait, c'est une année où tu vas vraiment pouvoir te réaliser dans cette quête de l'amoureux. Je pense que tu vas vraiment te sentir pousser des ailes en fait, et où tu vas être, on va t'amener en fait des personnes, euh, on va t'amener des personnes pour que tu puisses être dans qui tu es en fait, dans une personne qui est extrêmement sociable, extrêmement joviale, extrêmement fusionnelle, extrêmement douce, qui aime partager, qui aime communiquer, qui aime relier les personnes entre elles. Il va vraiment y avoir un contexte, un environnement qui va se mettre en place autour de toi pour t'amener ça. J'ai l'impression que ça va beaucoup être au travers de synchronicité. Et il y a comme quelque chose où voilà, tu n'auras pas vraiment à forcer en fait. Alors, ça, c'est surtout le cas si tu as fait le grand travail de nettoyage, entre guillemets, que te proposait 2023 au niveau de tes relations, au niveau de ton positionnement social, au niveau de ce que tu avais à vivre aussi, ou en tout cas de ce qui s'est présenté à toi, puisque chaque personne a un chemin différent. Voilà, si tu as fait le grand travail de nettoyage, de transformation proposé par 2023, c'est des cadeaux, c'est des récompenses, c'est une année de guérison pour toi, une année d'harmonie, d'harmonisation même, au sein de tes polarités féminines et masculines, au sein de ton être en fait. Il y a des choses qui vont vraiment s'harmoniser, se mêler d'une bonne manière. Voilà, moi j'y vois des choses quand même très positives pour toi. Et en fait, presque je vois cette justice comme un gardien pour toi. Tu vois, comme un gardien qui viendrait éloigner un petit peu les mauvaises ondes, les personnes qui vibrent pas comme toi, ce qui n'a pas lieu d'être dans ta vie. Donc, il se peut aussi potentiellement qu'il y ait encore besoin de nettoyage. Hein. Donc, si il y a des injustices, s'il se passe des choses d'apparence pas terribles, eh bien, c'est des cadeaux pour t'éloigner de ces choses qui ne vibrent pas avec toi et pour t'apporter justement la douceur, la paix, l'harmonie dans ta vie, la guérison aussi que tu attends, que tu espères, que tu as envie, que tu mérites, peu importe, mais en tout cas qui a envie de se présenter à toi. En revanche, ça peut aussi être une année où il y a beaucoup de colère qui peut remonter. Si, comment dire, si tu as mis un petit peu sous le tapis le travail sur toi, le travail sur ton émotionnel, le travail peut-être sur la dépendance ou l'indépendance au niveau de l'affect principalement, ou au niveau des sentiments, et bien cette année tu peux te retrouver face à pas mal d'injustices, pas mal de trahisons, de coups bas dans le dos, de choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu vois, de personnes qui peuvent être aussi pourquoi pas un peu manipulatrices ou voilà, qui te la font un petit peu à l'envers ou voilà. Et ça peut venir réveiller bien, de la colère, de l'amertume, peut-être de la tristesse. L'idée étant en fait de faire remonter à la surface ce qui n'est pas encore réglé, tu vois. Parce que l'amoureux, il a un côté très conciliant, très bienveillant, il veut faire plaisir, il veut plaire aussi. Et du coup, peut-être que tu peux avoir tendance des fois à t'oublier un petit peu aussi au travers de tes relations. Et donc du coup, s'il y a des choses comme ça inconfortables qui remontent, eh bien c'est pour te dire, ok, mais est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu te priorises? Comment est-ce que tu prends soin de ton émotionnel? Comment est-ce que tu prends soin de tes sensations? C'est bien beau de toujours vouloir créer du lien, de toujours vouloir créer l'équilibre, de toujours vouloir arrondir les angles, etc. Mais maintenant, est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que c'est juste avec toi? Est-ce que ça rentre dans ton écologie personnelle? Comment ça fait écho avec toi? Voilà. Donc, il peut y avoir ces thématiques aussi qui vont se présenter à toi durant cette année. La question de l'équilibre aussi va être extrêmement présente. Tu vas beaucoup être sollicité sur ton équilibre. Alors, ça peut être l'équilibre intérieur, comme je te parlais tout à l'heure,
l'harmonie entre ton féminin et ton masculin par exemple, entre la raison et l'intuition, entre ton rêve et une réalité plus sécurisante. Voilà, il va beaucoup être question d'équilibre et ça peut être aussi l'équilibre extérieur entre la vie privée et la vie professionnelle, entre ton partenaire et toi, entre tes amis et ta famille, entre voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça et tout l'enjeu ça va être comment je peux créer cette harmonie tout en étant souple finalement, en faisant preuve voilà, de souplesse, de fluidité. Comment est-ce que je peux apporter plus d'harmonie à ma vie. Dans tous les cas, toi qui es né au mois de juin, tu arrives à un grand palier de guérison émotionnelle en fait. Donc c'est une année où ça peut encore brasser beaucoup, il peut y avoir voilà, beaucoup d'émotionnels qui remontent, etc. Mais presque c'est la fin du chemin qui aura duré 7 ans. Du coup là tu arrives à la fin d'un cycle d'épreuves voilà, qui aura bien duré. Alors non pas qu'il n'y aura plus d'épreuves, hein, mais voilà, peut-être que tu les vivras différemment, ou qu'en tout cas, voilà, il y aura des choses, ce ne sera pas pareil, quoi. C'est une année aussi où on te propose de vraiment faire appel à tes guides, de faire appel à tes anges, peut-être de pratiquer les soins énergétiques ou de te former pour les soins énergétiques. C'est une année aussi où on te propose de travailler ta communication, d'être le plus possible dans une communication qui est juste, qui est fluide, de ne pas être dans des faux semblants, voilà, de dire ta vérité en fait. Voilà, dire ta vérité. Voilà pour toi qui est né au mois de juin, c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. En tout cas, voilà, il n'y a plus que ça qui me vient. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite vraiment à prendre soin de toi pour cette année, t'apporter beaucoup de bienveillance, t'apporter beaucoup de douceur. C'est aussi, voilà, comment dire, fonctionner avec toi comme tu fonctionnes avec les autres. Tu es porteur, de par ta personnalité profonde, de qualité de cœur, de réelle qualité de cœur. Et c'est très beau d'en faire profiter les autres, mais c'est encore plus... Enfin, comment dire, c'est pas que c'est encore plus beau, mais le chemin, c'est aussi de penser à s'apporter ces qualités-là envers soi-même, en fait, plutôt que d'être dans de la méchanceté, d'être dans la rigueur, d'être dans la culpabilisation, voilà, d'être dans ces choses-là. Penser à faire preuve de douceur, de bienveillance et de compassion envers soi-même, parce que ça, on ne l'apprend pas, en tout cas pas suffisamment, et c'est incroyablement important. Voilà. Je te souhaite une très belle année 2024. Pense à regarder du coup ton référentiel, les capsules vidéo pour comprendre encore mieux ce qui va se passer durant ton année. Et je te retrouve tout au long de cette année pour des vidéos, pour des podcasts et pour d'autres choses. Et je te souhaite une très très belle année 2024.